On apprend souvent en photographie qu'il vaut mieux prendre des photos au format RAW, qu'on peut les traiter plus tard. Ça reste vrai, mais est-ce que parfois il n'y a pas des cas où on peut directement photographier en JPEG pour avoir des photos directement exploitables? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour, je suis Julien, vous regardez Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie et surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois, sans prévenir, c'était le cas cette semaine, une vidéo sortie photo. Donc pour être sûr de ne rien rater et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. Cette vidéo n'est pas du tout une remise en cause fondamentale de ce que beaucoup de monde dit et de ce que je dis moi-même souvent, à savoir que, évidemment, il faut privilégier le format RAW quand on prend des photos. RAW, R-A-W, donc j'en ai très souvent parlé sur la chaîne, qui permet d'avoir vraiment toutes les données du capteur, les données brutes, RAW ça veut dire brut, et ça permet de vraiment traiter les photos ensuite et d'obtenir vraiment ce qu'on veut avec les photos. Toutefois, il y a des occasions où on peut directement photographier en JPEG, où c'est même un gain. Je pense à des cas où il faut rendre les photos très rapidement après avoir fait le shooting. Alors je pense à des cas de journalisme, mais même sans aller dans le grand journalisme, on peut penser à des cas de revues, de blogs, où il faut vraiment publier suite à un événement tout de suite après. Par exemple, même pour quelque chose de simple comme, je sais pas moi, une soirée étudiante, où il y a un reportage sur cette soirée étudiante qui doit être publié tout de suite après sur le site de la fac, ou que sais-je, ou alors un colloque qui est organisé. Il faut les photos vraiment très rapidement. La personne peut ne pas avoir le temps de les traiter du tout. Du coup, les photos vont directement de la carte mémoire de l'appareil photo vers le site. Du coup, il faut qu'elle soit directement opérationnelle. Du coup, pas question de prendre des fichiers bruts de capteur, du RAW, parce que si c'est vrai que de plus en plus d'ordinateurs, de systèmes d'exploitation savent les interpréter pour en donner un rendu, ce n'est pas des fichiers qui sont exploitables pour être visualisés comme ça. Il faut rendre directement des fichiers JPEG, et pour ça, pas le choix, il faut shooter en JPEG. Sans parler de ça, et pour un cas un peu plus personnel, il y a le cas de la personne, alors j'allais dire un peu lourde, mais disons de bonne intention, qui veut tout de suite ses photos. Voilà, quelqu'un sait que vous appréciez la photo, que vous êtes amateur de photos, du coup vous êtes un peu le photographe officieux, vous voyez, de la famille. Vous faites des photos, on vous dit alors monte les photos, donne les photos, vous dites non mais attends, je vais les traiter, là j'ai pris des photos en RAW ou je sais pas quoi, je dois d'abord les traiter sur mon ordinateur et je vous envoie tout ça ensuite sur Google Drive ou je sais pas quoi. Et là vous êtes parfois, je parle d'expérience, vous êtes parfois un peu pressé, oh mais arrête avec tes trucs d'expert, passe-nous les photos tout simplement. Voilà, parfois c'est tout simplement un peu vos proches qui vous pressent pour avoir des photos directement. Alors restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais me soumettre moi-même à l'exercice en fait. Donc là c'est une vidéo qui est un peu moitié-moitié, moitié vidéo du vendredi, moitié sortie photo. Mais je vais faire des photos en JPEG directement. Là je suis dans un magnifique village du Vexin avec derrière moi l'église de Téméricourt. Et voilà, je vais aller voir ce qu'on peut faire directement en JPEG avec une règle en fait de ne pas du tout retoucher derrière parce que en fait, du JPEG peut un peu se retoucher quand même avec Lightroom ou Luminar ou DxO. Ce qu'il y a, c'est qu'on a moins de latitude des fichiers, évidemment, que pour un fichier RAW. Mais du JPEG a quand même une petite latitude. Alors, à deux exceptions près, la règle que je me suis donc fixée est de ne pas retoucher la photo. Ces deux exceptions, c'est je ne m'interdis pas un très léger ajustement d'exposition, en plus ou en moins, et je ne m'interdis pas un léger recadrage. Sinon, contraste, etc., je ne retouche pas. Je ne retoucherai pas la manière de faire du noir et blanc parce que on est sur traitement noir et blanc et donc je vais faire des photos en noir et blanc directement avec l'appareil. Maintenant, rapidement, quelques petites choses pour shooter en JPEG. La première chose, alors ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, il faut déjà choisir le mode JPEG dans vos images. Parfois, quand on est habitué, qu'on shoot depuis longtemps, on fait même plus attention, notre appareil est directement en fichier RAW. Du coup, pensez simplement à mettre votre appareil pour qu'il délivre du JPEG. Si vous êtes amateur de photos d'intérieur ou de photos, disons, qui passent de l'intérieur à l'extérieur avec plusieurs photos, soyez attentif à votre balance des blancs parce que vous ne pourrez pas la réajuster. Voilà, donc là, il faut être juste tout de suite. Alors, en général, et vraiment...
Dans 80% des cas, la balance automatique fait assez bien le job. Aujourd'hui, moi, je vais pas me... Alors, je reconnais, je vais pas me compliquer la vie, je vais rester en extérieur. Il fait assez beau, voilà, je vais mettre une balance des blancs automatique et qui automatiquement sélectionne lumière du jour, quoi. Mais si vous faites une séance photo avec des trucs qui se passent à la fois à l'intérieur, à la fois à l'extérieur, bah, soyez attentif vraiment à votre balance des blancs, à bien l'ajuster. Troisième chose, utilisez ce que vous permet votre appareil. En effet, une photo, comme j'ai souvent dit, elle est toujours traitée. En fait, c'est pas parce que là, derrière, je ne vais pas utiliser Luminar 4 que la photo n'est pas traitée. Le truc, c'est qu'elle ne sera pas traitée par moi, elle sera traitée par l'appareil photo. Or, ça s'appelle différemment chez toutes les marques, mais chez Nikon, il y a ce qu'on appelle les Picture Control. Picture Control. Peut-être avec l'accent, ça permet d'avoir quelques contrôles. Est-ce qu'on veut du monochrome, donc c'est ce que je vais prendre moi, photo noir et blanc. Est-ce qu'on veut des photos contrastées? Alors le truc c'est que c'est très limitatif, du moins sur mon appareil, parce qu'il y a des picture control qui permettent plusieurs modes. Il y a le mode monochrome, le mode contrasté. J'aurais aimé qu'il y ait le mode monochrome et contrasté. Voilà, mais ce n'est pas le cas. Mais bref, vous pouvez déjà affiner. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que le mode Picture Control de Nikon est utile, même si vous shootez en RAW. En effet, l'image que vous avez au dos de l'appareil après avoir pris la photo, c'est un petit JPEG qui est délivré par l'appareil. Or, si vous savez que sur une séance, vous allez faire uniquement que du noir et blanc, vous pouvez mettre le Picture Control en monochrome et comme ça vous aurez au dos de l'appareil un rendu noir et blanc. Certes qui ne sera pas aussi beau que celui que vous aurez une fois que vous aurez bien traité votre fichier RAW avec votre logiciel, mais ça vous donnera déjà une meilleure idée en première approximation pour voir ce que donne le résultat final. Voilà, du coup, quels sont les réglages? Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Alors, sur Nikon, donc évidemment, on accède au menu par la touche menu, voilà. Donc, on accède au menu par la touche de menu. Et voilà, alors je ne sais pas si vous allez voir, c'est sans doute un peu à l'arrache, mais il y a, il y a qualité d'image, vous voyez là peut-être, c'est fichier RAW. Tout simplement, il faut appuyer dessus et je ne vais pas prendre RAW, je vais prendre JPEG Fine, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire le JPEG le plus fin, le plus détaillé possible. Voilà, donc JPEG Fine. Hop, donc qualité d'image, ça y est, là je suis en JPEG. Alors, à noter qu'il y a une petite alternative, je la dis maintenant, si vous avez un tout petit peu de temps pour traiter vos photos, c'est-à-dire si vous n'avez pas 0 minute pour traiter vos photos, il y a une alternative qui consiste à faire du fichier RAW directement ou du JPEG plus RAW. Ah, ces foutus clochers qui vous interrompent. Non, je plaisante, c'est un bruit que j'aime beaucoup. En plus, voilà, il en faudrait plus comme ça d'église au centre du village. En plus, celle-là est vraiment très belle. Bref, ce que je disais, voilà, une alternative, c'est de faire des fichiers RAW et sous Luminar 4. Ça, je le montre dans la vidéo que j'ai faite de présentation de Luminar 4. Je vous la mets dans les fiches et dans la description. Vous pouvez, avec 2 réglages, optimisation générale et optimisation du ciel, magnifier vraiment un fichier RAW. Alors à titre personnel, je préfère les réglages assez plus fins que je fais moi-même. Mais franchement, si vous avez très peu de temps pour régler des photos, ça fait vraiment le job. Voilà, vous importez votre fichier RAW, 2 réglages, et directement, ça vous fait votre fichier RAW. Donc si vous avez quand même un tout petit peu de temps, c'est une alternative entre le traitement RAW qu'on voit d'habitude et le tout JPEG qu'on va voir maintenant. Voilà, donc je disais, je me mets sur qualité d'image JPEG au plus fin, c'est-à-dire la meilleure résolution possible, et je rentre ensuite dans ce qu'on appelle les... alors là, est-ce que ça va faire la mise au point? Je ne sais pas, dans les Picture Control. Parce que, voilà, Picture Control. Pour l'instant, il est en définition standard, vous voyez, c'est-à-dire Picture Control, c'est-à-dire ça délivre un JPEG, on va dire standard. J'ai le choix entre neutre, saturé, monochrome, portrait, paysage. Je vais me mettre en monochrome, tout simplement, voilà. Et on va faire du noir et blanc directement. Voilà, j'ai réglé mon appareil, ça y est. Je suis tombé officiellement dans l'hérésie, je suis en JPEG et plus en fichier RAW. Voilà, donc je vais un peu me balader, trouver 2-3 trucs à photographier et on se retrouve tout de suite. Premier sujet, alors on est un peu beaucoup même dans le lieu commun photographique, mais il y a cette porte
en bois avec du lierre autour. Donc on a plusieurs textures et c'est pour ça que c'est intéressant. En noir et blanc, on a le lierre, donc du végétal, on a du bois, du végétal mort on va dire, et on a de la pierre. Donc ça fait 3 textures, c'est assez intéressant. Et comme on est en noir et blanc, il n'y a que le contraste et ces choses-là pour ressortir quelque chose. Du coup, c'est une photo qui peut être assez pertinente. Donc je rappelle, je suis toujours en JPEG. Donc voilà, on va se mettre à f8, f11. Voilà, priorité ouverture. Alors pourquoi f8, f11? C'est parce que bon, c'est des valeurs normalisées et en général l'appareil est assez... Les objectifs ont un assez bon piqué à ces ouvertures. f8, f11. Donc voilà, je vais prendre la photo. Voilà, et j'obtiens donc une photo TOC donc, qui est directement en JPEG. Ce que je vous affiche là, c'est la photo vraiment sans recadrage. Je prendrai quelques minutes après pour faire un petit rush juste derrière l'écran, montrer, comme je disais, je m'autorise quand même un petit recadrage et montrer ce que ça peut donner. Donc là, comme vous voyez, bon, l'image est escalée. Évidemment, je l'aurais plus contrasté si j'avais pu, mais ça donne ce qui est là. Et vous voyez le petit pourtour de roche qu'on voit en bas à gauche là. Ça, voilà, ça je vais le faire disparaître avec un petit coup de crop. Voilà, on va essayer de trouver un autre sujet. Autre point, alors là c'est moins du détail, mais c'est cette petite ruelle coincée entre l'église et le petit manoir là qui est assez intéressante. Alors pareil, c'est vraiment du très classique touriste, si je puis dire, noir et blanc. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc bon, c'est pas très significatif. Je vous le montre là au dos de l'appareil, voilà, mais si j'affiche directement la sortie, donc évidemment, comme je disais, je n'ai rien retracé, c'est directement le noir et blanc de l'appareil. Et voilà, donc là, je redresserai pas en revanche, parce que c'est vrai que le mur à gauche est penché, mais c'est normal, je dirais, avec la déformation. Voilà, vous voyez que la tour au fond est droite, et c'est ce qui compte. Du coup, voilà, ça permet, disons si j'étais en situation, imaginez que j'ai un, je sais pas moi, un documentaire photo à faire sur Téméricourt, sur quelque chose qui s'y passe et que j'ai à le rendre le soir même pour que ce soit tout de suite publié sans le temps de traiter, ma foi, ce serait, je pense, très correct. Très correct. Non, bon, je suis en train de me demander en fait si je vais me casser la tête à faire du RAW et à traiter mes fichiers. Mais non, je plaisante, oui, je continuerai évidemment à traiter mes fichiers parce que je préfère justement choisir le traitement de mes fichiers. Mais voilà, pour des photos prises rapidement, c'est assez sympa. Et surtout, ce que je suis en train de me dire, alors non pas que j'ai pas la flemme de traiter mes fichiers, j'aime beaucoup toute la chaîne de traitement qui va du repérage des lieux à la prise de vue au traitement sur logiciel évidemment, mais parfois bon, ça peut être assez lourd, il faut quand même s'y mettre, il faut allumer l'ordinateur et tout, on ressort de sortie photo. Là, c'est vrai que j'ai la satisfaction d'avoir le résultat tout de suite à un petit crop prêt pour la première photo. Voilà, du coup, c'est vraiment immédiat. Et alors, évidemment, il y a moins de capacité, je ne pourrais pas retoucher localement du contraste, etc. Mais je sais que, alors, je n'ai pas utilisé, donc je serais curieux d'avoir s'il y a des utilisateurs qui ont des appareils Fuji. Fuji fait de la simulation de film avec ces appareils, et donc, je pense, permet d'avoir des très belles choses en sortie de boîtier, donc avec un traitement uniquement dans le boîtier pour avoir quelque chose de bien. Voilà. Allez, j'essaie de trouver un autre truc intéressant. Autre grand classique, on est encore dans la photo de détail, et donc c'est cette statue. Alors là, il y a une difficulté, c'est qu'il ne faut vraiment pas se louper en fait. J'ai pris cet exemple parce que là, la statue est en contre-jour, donc j'ai rien pour monter autour de... Ouais, non, j'ai un pour monter autour de moi, donc je suis en contrebas, donc c'est une contre-plongée. Du coup, la statue se détache bien, moi je la vois bien, elle se détache avec le ciel, mais du coup ça fait un contre-jour. Du coup, on avait déjà traité beaucoup d'exemples de contre-jour, mais du coup je vais être obligé de compenser l'exposition, parce que l'appareil expose pour
toute l'image et du coup l'image va se retrouver beaucoup trop sombre. Donc quand on fait ça, il y a deux optiques, et là il ne faut pas se louper, hein, je rappelle qu'on est en JPEG. Il y a deux optiques, soit on fait de la compensation d'exposition tout de suite, c'est rapide, soit je ne fais pas une mesure matricielle sur l'ensemble, mais je fais ce qu'on appelle une mesure spot, précisément sur la statue. Comme ça l'appareil va mesurer la lumière précisément là où j'aurais fait la mise au point, et j'aurai quelque chose de bien exposé sur la photo. Chacun a sa méthode, mais j'aime à titre personnel vraiment les deux. Quand je suis un peu pressé dans le rush, je trouve beaucoup plus simple de faire une compensation d'exposition, donc d'augmenter de 2/3 de diaph ou d'un diaph pour avoir une exposition correcte. Mais quand j'ai bien le temps de prendre la composition, je préfère aller au plus précis et du coup faire une mesure spot directement sur la photo. Sur la statue, pardon. Voilà, donc il suffit de changer tout simplement de mesure matricielle en mesure spot. Vous voyez, vous avez, alors là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est un peu dégueulasse, mais voilà, toc, toc, toc. Il y en a une au milieu là qui est la mesure pondérée centrale. À titre personnel, je ne l'ai jamais utilisée. C'est un peu en compromis entre les deux, disons que c'est une mesure spot moins précise. Mais donc là, je ne vais pas mesurer la lumière sur l'ensemble de la photo, mais uniquement là où j'aurais fait la mise au point. Toc. Et on prend la photo. Tac. Bon là le cadrage est pas top, mais voilà, la statue est bien exposée. Quoique, même avec la mesure spot, alors c'est vrai que sans mesure spot, ça aurait été un vrai carnage. Mais là voilà, le cadrage n'est pas optimum. Donc là en revanche on a le temps, donc on peut refaire le cadrage. Et vous voyez l'ironie, hein, j'arrête pas de dire que le mode principal, le mode naturel, c'est le mode horizontal. Là, ça fait 3 exemples que je prends en mode vertical. Mais bon, c'est comme ça, hein. Parfois il y a des concours de circonstances. Voilà, donc là c'est beaucoup mieux, le cadrage est bien meilleur. Et vous voyez, donc mesure spot, la statue est correctement exposée. Alors évidemment, vu que la statue est correctement exposée, l'appareil a fait une surexposition pour que la partie plus sombre à contre-jour soit bien exposée. Du coup, évidemment, l'arrière-plan est surexposé, ce qui ne nous gêne pas trop en noir et blanc, et même qui me plaît bien, parce que du coup, ça force un peu du contraste de manière naturelle dès la prise de vue. Voilà. Donc, je vais vous montrer sans faire la mesure spot. Tenez, non, j'allais dire si vous avez le temps. Voilà. Hop, là je remets en mode matriciel et je fais la photo avec le même cadrage vertical. Vous voyez, avec le même cadrage vertical mais sans mesure spot, c'est beaucoup plus sombre parce que l'appareil a fait sa mesure de lumière sur l'ensemble de l'image qui est claire. Or, le sujet est à contre-jour et donc il est trop sombre. Voilà. Donc ça, c'est une petite chose à laquelle il faut être attentif. Alors, il faut y être toujours attentif, hein. Même en RAW, évidemment, il faut prendre la meilleure photo possible dès la prise de vue. La base de la photo reste vraie, triangle d'exposition. Alors c'est les sportifs qui disent ça parfois, mais il faut en revenir aux fondamentaux. Je me recadre un peu plus, voilà. En revenir aux fondamentaux, voilà, il faut toujours en revenir aux fondamentaux. Le cadrage, la mesure de lumière, triangle d'exposition, voilà. Mais en JPEG, ça bardonne pas du tout. Donc il faut vraiment être attentif, faut bien maîtriser vos modes, hein, maîtriser vos mesures spot, maîtriser vos autres modes de mesure donc, pour faire des photos qui seront bonnes dès la sortie du boîtier. Voilà ce que je pouvais dire en gros sur la pratique de la photo au JPEG directement en sortie d'appareil. En fait, j'ai apprécié faire cette sortie photo directement en JPEG. Je dis pas que je vais passer, comme je disais, hein, je vais pas passer en tout JPEG. Je reste convaincu vraiment du bénéfice de faire du fichier RAW pour avoir le maximum d'informations en sortie de boîtier et traiter la photo. Mais c'est quelque chose, je dirais presque, de rafraîchissant pour la pratique photo. Voilà. Donc je ne m'interdis pas de temps en temps de me mettre, de me mettre en mode cerveau off, mais de me dire, allez, on prend le plaisir uniquement de la prise de vue, on met un picture control et on déroule. Sachant que, comme vous avez vu avec le cas de la statue, le travail photographique reste là, hein, sur la mise au point, sur la mesure de lumière. Voilà, maintenant on va aller tout de suite voir les photos en mode un peu plus grand, voir
ce que ça donne sur l'ordinateur. Là, vous êtes devant mon ordinateur, donc j'ai déroché les quelques 2-3 photos que j'ai prises. Et tout simplement, on va importer ça sous Luminar. Comme je disais, donc c'est juste pour éventuellement recadrer. Mais je ne vais pas, comment dire, je vais pas toucher autre chose. Je vais pas modifier le contraste. Je vais pas toucher les différences entre luminosité. Je vais pas appliquer de filtre, etc. Je disais oui que je me réservais le droit de... Comment dire? Que je me réservais le droit aussi de corriger un petit peu l'exposition. Voilà. Mais est-ce que j'aurais besoin de le faire? Je ne sais pas. Donc il y avait cette première photo. Tac, comme je disais, donc juste le petit crop là pour cette portion qui, voilà, qui n'a rien à faire sur la photo. Tac. Vous voyez, on recadre un peu comme ça. Et tac, ouais, je dirais un chouille comme ça pour être bien droit. Et voilà. Tac, voilà, terminé, vous voyez. Donc là, on a vraiment, comme je disais, on a tout, 3 textures, un bois, pierre et feuille. Donc quelque chose qui est vraiment exploitable en noir et blanc. Du coup, la vidéo là risque de durer un peu plus longtemps que d'habitude, mais c'est pas grave, comme dirait je sais plus qui. Les vidéos longues, il n'y a que ça de vrai. Alors, hop, voilà, on va la mettre T comme traité. Quand je fais rapidement, j'ai un 10 comme ça, mes photos. Paf. Alors, voilà. On va voir la deuxième photo ensuite. Ce qu'on peut faire. Ouais, alors autre choix, j'aurais même pu ne pas laisser la bande là que vous voyez en bas et directement faire une coupe vraiment de l'encadrement de la porte, mais on aurait eu moins de lierre. Voilà. On peut pas tout avoir. Hein. Voilà, hop, la deuxième photo, c'était ça. Voilà, comme je disais, donc avec l'effet, donc la tour est... Ah non, alors j'ai... Non, j'ai bien penché. Hein. La tour est pas droite en fait. Pas tout à fait droite. Donc on va un peu recadrer. Parce qu'effectivement, bon, ça, on l'aura jamais complètement droit, ce mur. C'est tout à fait normal. Parce qu'il n'était pas droit, en fait. Mais voilà, non, la tour n'est pas droite. Hein. Ça se voit bien. Hop, donc on va redresser. Et vous voyez, bon, le mur n'est quand même pas tout à fait droit. Mais c'est quand même mieux comme ça. Hop, on va redresser comme ça. Pof. Et terminé. Et voilà notre photo. Voilà, comme j'ai dit, je ne retouche rien. Là, non, même je m'étais dit juste éventuellement retoucher l'exposition, mais non, là, ça va. Ça va. Hop, donc on va l'exporter. Hop. Donc vous voyez, ça... Un noir et blanc JPEG, voilà, on ne peut plus du tout le retoucher. Il peut plus enfin, on peut le retoucher, hein, comme je disais. Je pourrais réajuster son contraste, jouer sur les hautes lumières, les ombres. En revanche, je ne peux pas en refaire une photo couleur, évidemment. Et la photo de la statue. Donc là, il y avait la première scène avec le cadrage qui n'était pas pertinent, parce que même en mesure spot, j'ai quelque chose qui n'est pas très pertinent pour vraiment isoler le sujet. Le meilleur cadrage était... alors là, bon, j'ai beaucoup de tâches en même temps, donc mon ordinateur est un peu en PLS, voilà. Donc le meilleur cadrage était vraiment celui-là. Et vertical, et donc ça, c'est avec une mesure spot. Et j'avais pris l'exemple donc du même cadrage, enfin à peu près du même cadrage, sans mesure spot. C'est l'autre photo, et vous voyez, c'est plus sombre, et c'est logique, parce que l'appareil a fait une exposition globale, et donc le sujet en contre-jour est sombre. Ça, c'est valable hein, si vous voulez faire évidemment aussi des portraits en contre-jour. Alors, la photo de la statue, oui, en fait, là, on peut quand même, c'est ce qui est bien avec les capteurs modernes de plus de...
enfin de 15 ou 20 millions de pixels, c'est quand même, on a quand même de l'espace pour crop sans trop perdre en définition. Donc la statue, voilà, paf, je vais la recroper comme ça. Faut pas laisser de petits... Là encore, la branche, on peut la laisser parce qu'on la voit bien, mais là, juste le tout petit bout, non. Voilà, donc soit on baisse, soit on recrope encore. Pof, voilà, avec une ligne... Non, je vais un peu recroper comme ça. Voilà, avec une ligne, une intersection de ligne de force sur l'œil de l'enfant, et voilà, l'épaule ici sur une autre ligne de force. Ouais, ça me plaît assez. Allez, qu'est-ce que ça donne? Voilà, bah ça donne ça. Alors, évidemment, hein, j'aurais modifié certaines choses, mais pas tant que ça, là, pas tant que ça, parce que donc, là, il y avait une ouverture. J'étais très ouvert, hein, j'étais à 2, ouais, à 2.8, j'étais vraiment à f 2.8. Donc mesure spot, vous voyez, ça, ce petit point, c'est le mode de mesure, c'est mesure spot. C'est là que vous trouvez les infos sur votre photo. EV, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de composition d'exposition, 0, je suis au 35 mm, je suis au 2 millième de seconde, bon, bah, j'étais en priorité ouverture, donc ça, c'est l'appareil qui l'a calculé. J'étais à f 2.8, à ISO 400, et j'étais en mesure spot, vous voyez. Voilà, donc là, la photo me plaît assez bien, on voit quand même bien au fond la texture, je dirais. Alors la photo est plutôt d'un aspect joyeux, mais là du coup c'est quelque chose qui fait presque une photo de cimetière, alors que c'est juste un truc qui est derrière l'église, pas du tout dans le cimetière. Donc voilà, on va exporter l'image. Tac, voilà. Et alors je vais quand même vous montrer le résultat. Voilà le résultat final, hein, vous voyez. Donc hop, la première photo, voilà, la première photo, donc j'ai pas du tout retouché, c'est du pur JPEG, juste un tout petit peu recadré. À chaque fois j'ai pas touché la luminosité, hein. Hop, voilà. La deuxième photo, la photo du donjon, on va dire plus modestement de la tour et de la ruelle, voilà, qui fait un point de fuite. Très joli village, hein, Téméricourt. Je vous le recommande si vous êtes dans le coin. Alors peut-être pas si vous avez 200 bornes à faire, hein, mais sinon voilà. Bon, c'est dommage d'avoir ces barreaux un peu modernes là, mais bon, voilà. Mais ça rentrait dans la dynamique de la photo, donc je pouvais pas non plus trop retirer ça. Voilà. Mais bon, la composition reste complètement standard, mais vous voyez, le rendu n'est quand même pas trop mal. Et comme je disais, hein, si c'est dans le cas d'une photo que vous devez rendre rapidement, genre un reportage, je sais pas moi, un reportage sur Téméricourt à rendre directement, c'est tout à fait exploitable, hein. Voilà, je veux dire, il y a des, enfin, sans me vanter, hein, mais il y a des photos moins bonnes dans des journaux de grande presse quotidienne, hein. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire. Alors, je ne me souviens plus comment j'ai conclu la vidéo sur le terrain, mais on retourne sur le terrain pour peut-être une brève conclusion. Voilà, merci d'avoir suivi jusque-là, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à aller faire un tour quelque part sur ma droite, ça va s'afficher si vous prenez des photos non pas au réflexe, mais avec votre smartphone. J'ai fait un relevé de quelques applications photo indispensables pour vraiment transformer votre smartphone en appareil photo de compétition. N'hésitez pas à aller voir, ça s'est affiché ou ça va s'afficher quelque part sur la droite. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, il y a un lien vers Vexin Photographie, mon site photo, ainsi que l'article qui a inspiré cette vidéo. A très bientôt, faites de bonnes photos et après tout, pourquoi pas en JPEG. Ciao.